On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ses grâces et ses biens qu'il nous accorde et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors on revient encore aujourd'hui dans le cadre de notre programme qui est Kitab Nikah, le livre du mariage de Sahih al-Muslim. Alors aujourd'hui nous allons parler du Nikah al-Muta'a, le mariage de jouissance. Le mariage de jouissance. C'est pourquoi l'imam Nawawi a dit le chapitre du mariage de jouissance. Et l'explication que ça a été permis, n'est-ce pas, puis abrogé, puis permis, puis abrogé, et l'interdiction est restée jusqu'au jour du jugement dernier. Vous voyez. Alors donc ça c'est ce que nous allons essayer de détailler et expliquer aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Alors le mariage de jouissance c'est quoi? C'est le fait, n'est-ce pas, de marier une femme, n'est-ce pas, et vous vous mariez, vous vous mettez en accord sur un temps déterminé. C'est-à-dire, tu viens voir une femme, tu dis, je vais t'épouser, mais je t'épouse pour 2 semaines. Et je te donne de l'argent. Alors donc pendant 2 semaines, vous êtes mariés. Une fois les 2 semaines terminent, le mariage est annulé. Ça, on appelle ça nikah al-muta'a, qui est différent du nikah bi niyati talaq. Et on va voir ça, on va aussi détailler ça, Inch'Allah. C'est-à-dire le mariage avec l'intention de divorcer. Mais ici, c'est quoi? C'est le nikah al-muta'a, donc le mariage de jouissance. C'est-à-dire, on s'est marié pour un temps. Donc pour 2 semaines, pour 1 mois, pour 3 mois, etc. Ça, c'était permis dans l'islam. C'était permis dans l'islam. Et on va voir le khilaf des savants et l'explication de tout cela, Inch'Allah. Alors donc, on va rentrer dans le premier hadith. Alors, on va pas trop rentrer dans les asanides, dans les chaînes de transmission, l'explication des rijal, tout ça, on va pas trop rentrer en détail. Pourquoi? Parce que, comme je disais tantôt, s'il faut rentrer en détail dans tout ça, vraiment, je pense qu'on va on peut même faire 1 an sur ce livre-là, sur le livre du mariage. Donc ici, on va lire les asanides, c'est vrai, mais on va pas trop rentrer en détail. Parce que j'ai remarqué que quand on rentre trop en détail sur les asanides, ça prend trop du temps. Vous voyez le cours précédent, on a un peu pris le temps d'expliquer les hassanides, etc. Ça a pris un peu de temps. Donc, on va pas trop rentrer dans ça. Mais s'il y a vraiment des trucs importants qu'il faut citer au niveau de la chaîne de transmission, on va citer. Vous voyez, mais on va pas trop entrer dans les détails au niveau de la chaîne de transmission. Donc, l'imam Muslim dit, Haddathana Muhammad ibn Abdullah ibn Numair al-Hamdani. On a déjà expliqué que l'imam Muslim fait la différence entre Haddathana et Akhbarana et Haddathani et Akhbarani. Vous voyez, on a dit que quand l'imam Muslim dit Haddathana, ça veut dire que le professeur a dit, n'est-ce pas? Et la personne qui a pris le hadith du professeur, il a pris en présence des autres étudiants. Et lorsqu'il dit haddathani, ça veut dire qu'il a pris ça seul avec le professeur. Et lorsqu'il dit akhbarana, ça veut dire qu'ils étaient tous en groupe, n'est-ce pas? Et qu'il y avait une personne qui lisait le livre au niveau devant le professeur. Et lorsqu'il dit akhbarani, ça veut dire qu'il lisait lui-même le livre. C'est-à-dire qu'il y avait les autres étudiants, mais c'est lui-même qui lisait le livre. Vous voyez, donc l'imam Muslim fait la différence entre haddathani, haddathana, akhbarana et akhbarani. Vous voyez, or, l'imam Bukhari, lui, ne fait pas cette différence. Vous voyez. Donc ici, il dit haddathana. Donc haddathana, c'est-à-dire il m'a dit, akhbarani m'informe, il nous a informé, pardon, haddathana, il nous a dit, akhbarana, il nous a informé. Donc haddathana Muhammad ibn Abdullah ibn Numair al-Hamdani, qui est un thiqa, on a déjà dit que c'est un thiqa. Après, il dit haddathana Abi wa Waqi'. Waqi' c'est qui? C'est Ibn Jarrah. Wa Ibn Bishr. عن إسماعيل عن قيس قال سمعت عبد الله يقول كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح امرأة بالثوب إلى أجل. Rapidement, on va lire d'abord les hadiths et on va essayer de traduire qu'on appelle une traduction rapprochée, et puis après on va donner les shuruh, l'explication. Alors, nous avons le hadith de qui? De Abdullah ici, qui nous dit que il faisait c'est-à-dire qu'on faisait des guerres avec le messager d'Allah. Et on n'avait pas de femmes. Et on a posé la question au prophète, est-ce qu'on peut faire recours à la castration? Est-ce qu'on peut faire recours à la castration? La castration, c'est quoi? C'est une opération qui consiste à enlever ou à annuler la fonction des testicules pour abolir ou bien pour amortir le système sexuel, le désir sexuel. La castration, c'est quoi? C'est une opération consistant à enlever ou annuler la fonction des testicules pour amortir ou bien annuler le désir sexuel. Ça, on appelle ça la castration. Ils ont posé la question pour faire, est-ce qu'on peut faire quoi la castration? Puisqu'on n'a pas de femmes. Et on est en train de faire, on est dans le djihad, etc. Et vraiment, on a des désirs, mais il n'y a pas de femmes. On fait comment? Est-ce qu'on peut faire la castration? Le prophète leur a interdit de le faire. N'est-ce pas? Et il a permis, la quoi? Al-istimta'. Il a permis quoi? D'épouser une femme, n'est-ce pas? Et pendant un temps, et de lui donner quoi? Une récompense, donc un thawb, par exemple. Un thawb comme récompense. Et ensuite, il a cité le verset où Allah dit, oh les croyants, ne déclarez pas illicite les bonnes choses qu'Allah vous a rendues licites. Vous voyez? Et ne transgressez pas. Allah n'aime pas les transgresseurs. Là, c'est un hadith qui montre que le prophète a permis le muta'. Le prophète leur a permis d'épouser une femme
pour un temps, en lui donnant une récompense, en donnant à cette femme-là la récompense. Deuxième hadith, donc j'ai dit, on va juste lire les hadiths et puis donner le sens ijma ali. Maintenant, après on va rentrer dans les masail, c'est-à-dire les sujets qui tournent autour des hadiths. Il dit, haddathana Ousmane ibn Abi Shayba, qui est le frère de qui? d'Abu Bakr ibn Abi Shayba. Il dit, haddathana Jarir, an Ismail, an Abi Khalid, bihadha al-isnad, mithlah. وقال ثم قرأ علينا هذه الآية ولم يقل قرأ عبد الله. Et là, il apporte une autre chaîne de transmission. Et l'imam musulman a déjà dit que parmi les comportements de l'imam musulman, c'est qu'il t'apporte les hadiths qui portent sur un même sujet, mais avec plusieurs chaînes de transmission. Et il apporte parfois beaucoup de versions du même hadith, dans la même place. Vous voyez? Donc c'est pourquoi vous allez voir parfois dans le Sahih Muslim des hadiths qui se répètent. Bon, peut-être quand vous allez voir dans les traductions, il n'y a pas ça. Mais dans le asl du livre, n'est-ce pas, vous allez voir les mêmes hadiths qui se répètent. Vous allez me demander, mais pourquoi ça se répète? Non. L'imam muslim, souvent, il met les répétitions parce qu'il veut, en fait, c'est à cause du isnad. Donc, il peut prendre un hadith chez un professeur, il prend le même hadith chez un autre professeur, et parfois, il y a des ziyadat, parfois, il y a des ajouts. Et l'ajout peut venir expliquer, n'est-ce pas, le hadith qui est précisé. C'est pourquoi vous allez voir que le manhaj de l'imam muslim, le plus souvent, c'est quoi? C'est qu'il t'apporte un hadith de manière générale. Maintenant, après, il apporte les tafsilat de ce hadith, c'est-à-dire d'autres hadiths qui viennent détailler le premier hadith qu'il a amené. Et souvent, les hadiths qui suivent sont les mutaba'at. Vous voyez? Souvent, les hadiths qui suivent sont les mutaba'at. Parfois, il amène le as, maintenant, amène après le hadith qui vient faire le mutaba'at. C'est-à-dire qu'il vient renforcer le premier hadith. Parce que parfois, le premier hadith, il y a une illa. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une cause, n'est-ce pas, où il y a un rapporteur, par exemple, que certains savants doivent faire, etc. Maintenant, il t'apporte les mutaba'at pour te prouver que le hadith qu'il t'a cité là-bas est authentique. Bref, on va pas trop rentrer dans les détails, comme je disais tantôt, qu'on va pas trop rentrer dans les détails des astaris, tout ça, parce que ça prend trop du temps. Il t'apporte une autre chaîne de transmission d'un autre professeur, qui est quoi? Abu Bakr ibn Abi Shayba, qui fait partie aussi des professeurs de l'imam muslim. Il dit que l'imam Abu Bakr ibn Abi Shayba a dit, Abu Bakr ibn Abi Shayba, celui qui a écrit le Musannaf d'Ibn Abi Shayba. Ensuite, il dit, Haddathana Waqi'. Il dit que Waqi' lui a dit, leur a dit, que Ismaïl a dit. Donc, la même chaîne de transmission qu'il a cité précédemment. Vous voyez? Donc la même chaîne de transmission, Ismaïl Abi Khalid, Ibn Abi Khalid, qui a appris, n'est-ce pas, de qui? De Qais, qui a appris de Qais. Et lui qui a entendu qui? Abdullah, qui a dit quoi? Qui a dit qu'on faisait la guerre avec le prophète. Mais il dit que dans la version de Abu Bakr ibn Shayba, il n'y a pas, on était en guerre avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'y a pas ça dans la version de qui? D'Abu Bakr ibn Shayba. Bref, ensuite il dit, Haddathana Muhammad ibn Bashar, Haddathana Muhammad ibn Ja'far, Haddathana Shu'ba ibn Hajjaj, thiqat al-thabt. Shu'ba, c'est parmi les grands rapporteurs des hadiths et qui est un thiqat al-thabt, c'est-à-dire que c'est un rapporteur digne de confiance. Shu'ba. Vraiment, c'est un rapporteur qui est quoi? Très, très digne de confiance, il faut le dire ici. An Amr ibn Dinar. قال سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر ابن عبد الله وسلمة ابن أكوع قال خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا يعني متعة النساء. Alors il apporte une autre chaîne de transmission ici, il dit que Al-Hassan ibn Muhammad a dit qu'il a entendu Jabir, qui rapporte de ça, il a entendu Jabir et Salama ibn Aqwa qui ont dit, donc les deux, ils ont dit que le prophète Mohammed, il y a quelqu'un qui est sorti, qui avait été envoyé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était en guerre. Il a dit, le messager d'Allah vous permet le muta'a. Il vous permet de faire le mariage de jouissance. Il vous permet de faire le mariage de jouissance. On a dit le mariage de jouissance, c'est quoi? C'est le fait d'épouser une femme pour un temps. Et tu te mets d'accord avec la femme. N'est-ce pas? Vous dites par exemple que, voilà, on va se marier, mais c'est pour 2 semaines ou 2 mois ou 3 mois, etc. Et puis tu lui donnes quoi? De l'argent par rapport à ça. Il dit Haddathani. Vous voyez ici maintenant l'imam muslim vient. C'est plus Haddathani, c'est maintenant Haddathani. Il dit Haddathani Umayya ibn Bistam al-Aishi. D'autres disent que c'est aussi, on peut aussi dire Ibn Bastam al-Aishi. Il dit Haddathana Yazid yani Ibn Zuray'. Haddathana Rawh wa huwa Ibn al-Qasim. عن عمرو بن دينار عن حسن بن محمد عن سلمة بن أكوى عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا فأذن لنا في المتعة. Il apporte une autre chaîne de transmission. Il dit que le hadith de Jabir, le prophète est venu et il leur a permis de faire le muta'a. Ensuite il dit حدثنا حسن الحلواني حدثنا عبد الرزاق qui est celui qui a écrit quoi? Le Musannaf. Donc Musannaf Abd al-Razzaq, qui fait partie des professeurs de l'imam muslim. Il dit أخبرنا ابن جريج قال عطاء. Parce que Ibn Jurayj, on dit qu'il est quoi? Il est mudallis, mais ici il a dit quoi? Il a dit قال عطاء قدم جابر بن عبد الله معتمرا
فجئنا في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. Le hadith de Jabir dit que Ata dit que on est venu chez Jabir. Nous sommes venus dans sa maison. Nous sommes venus chez lui. On lui a posé la question sur des choses. On lui posait des questions. Donc, on posait des questions comme Ani Ashia. Et ça pourquoi que on doit revenir vers les gens de science. Ouais, ils sont venus poser des questions à qui? À Jabir. Oui. Donc lorsqu'on a des ishkalat, on doit repartir vers les gens des sciences. Ce n'est pas de notre propre tête, maintenant on commence à réfléchir. Non. Ils ont posé des questions. Et ils ont parlé, parmi les questions aussi, ils ont posé la question sur Muta, donc le mariage de jouissance. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, effectivement, on faisait ça, on faisait le mariage de jouissance au temps du prophète, au temps d'Abou Bakr et au temps de Omar. Au temps du prophète, au temps d'Abou Bakr et au temps de Omar. Et c'est là où ça va mener ishkal. Parce qu'on a dit au début, si vous suivez, que le mariage de jouissance était permis, mais après ça a été abrogé. Mais comment ici on nous dit qu'on le faisait quand même au temps d'Abou Bakr et au temps de Omar. Quand on sait que le prophète est mort avant Abou Bakr et Omar. Il y a un problème ici. On va détailler tout ça, Inch'Allah. On dit, حدثني محمد بن رافع. حدثنا عبد الرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير. قال سمعت جابر بن عبد الله يقول. Abu Zubair, c'est un mudallis. Et ici, l'imam muslim est venu avec la version où Abu Zubair dit clairement سمعت. J'ai entendu. Vous voyez? Ici, le hadith, c'est un hadith authentique. Il dit que Jabir a dit qu'on faisait le istimta'. Donc on faisait quoi? On faisait le muta'. On faisait le muta'. Il dit quoi? Il dit qu'on faisait le muta'. Donc on faisait le mariage de jouissance. Et à des jours précis. En payant par exemple une poignée de dattes ou bien de farine. Au temps d'Abou Bakr, jusqu'à ce que cela a été interdit par Omar ibn al-Khattab concernant l'histoire de qui? De Amr ibn Hurayth. Oui. Donc tout ça, ça nous montre quoi? Ça nous montre que le muta', le mariage de jouissance était permis. Ensuite il dit, حدثنا حامد ibn Omar بكراوي حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد عن عاصم عن أبي النضرة قال كنت عند جابر ابن عبد الله فأتاه آت فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في متعتين. فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في متعتين. فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. Alors ici on a le hadith de qui? De Jabir. Oui, Abi Nadra. Qui dit qu'il était chez Jabir ibn Abdullah. N'est-ce pas? Et il dit que, un homme est venu lui dire que Ibn Abbas et Ibn Zubayr viennent de tomber en désaccord sur le sujet du muta'. Vous voyez? Ça dit que Jabir, Ibn Abbas, et Ibn Zubayr, ils se sont discutés. Est-ce que le muta' c'est permis ou pas permis? Et ça, c'est même depuis les compagnons. Les compagnons, déjà, ça prouve déjà, ce hadith prouve que même les compagnons divergeaient. Ouais, donc ici, ils ont divergé. Et Jabir a dit oui, n'est-ce pas? On exerçait cela au temps du messager d'Allah. Mais après, Omar nous a demandé de renoncer à cela. Il nous a interdit cela. Et nous avons abandonné cela. Nous ne sommes plus revenus à cela. Ouais. Alors l'imam muslim dit حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يونس ابن محمد قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد. C'est un autre hadith de Iyas ibn Salama qui rapporte de son papa. Il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a autorisé l'année de Autos d'exercer le mariage de jouissance. Oui. Pendant 3 jours. Puis il a demandé de renoncer à cela. Pendant 3 jours, le prophète leur a dit vous pouvez faire le mariage de jouissance pendant 3 jours. Et après le prophète leur a demandé de quoi? De laisser cela. Ensuite l'imam muslim dit حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ربيع ابن صبرة الجهني عن أبيه صبرة أنه قال أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء وعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطي فقلت ردائي فقال صاحبي ردائي فكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها فإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت أنت ورداؤك يكفيني
فمكثت معها ثلاثا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخلي سبيلها. Alors on a une autre version, un autre hadith ici authentique ici, où un compagnon du prophète Mohammed il dit ceci, que le prophète Mohammed nous a permis de faire le muta, donc le mariage de jouissance. Alors je suis parti moi et c'est-à-dire que un homme, n'est-ce pas, donc un compagnon, il était avec son compagnon, vers une femme de Bani Amir. Vers une femme de quoi? De Bani Amir. Il dit, c'est comme si elle était jeune. Vous voyez? Et elle était vraiment, elle avait un long cou. Hein? Et ça, ce terme-là, souvent, c'est utilisé chez les Arabes pour parler de la beauté d'une femme. Vous voyez? Donc, on dit quoi? Elle était jeune. Donc, bikra. Bakra, c'est-à-dire qu'elle était jeune. Alors, il dit ceci. Nous sommes arrivés, alors nous nous sommes présentés à la jeune femme. C'est-à-dire, on voulait qu'elle choisisse pour qu'on puisse faire le muta, le mariage de jouissance. Elle a dit, qu'est-ce que vous allez m'offrir? Bien, qu'est-ce que tu vas m'offrir? J'ai répondu, mon par-dessus. De son côté aussi, mon compagnon lui dit, je vais t'offrir le mien aussi. Alors, elle a regardé mon par-dessus, qui était moins beau que celui de mon compagnon. Et ensuite, elle m'a regardé, elle m'a trouvé plus jeune, n'est-ce pas, et plus, c'est-à-dire qu'elle m'a apprécié par rapport à mon quoi? Par rapport à mon ami, ou bien par rapport à mon compagnon. Alors, et ensuite, elle a dit, toi et ton par-dessus me suffisaient. Vous voyez, ensuite, je me suis installé avec elle pendant 3 jours. Donc, ils ont fait le mariage de muta. Et de son côté, le messager d'Allah a dit, celui qui a exercé la jouissance avec de telles femmes, il doit les libérer. Vous voyez. Donc ça montre toujours quoi, que le mariage de muta a été permis. Après, le prophète a interdit. Ensuite, il dit, Haddathana Abu Kamil, Fudayl, Ibn Hussein, Al-Jahdari. Vous voyez, ce chapitre-là, l'imam muslim est venu vraiment avec beaucoup de hadiths. Hein? Vous voyez, c'est très long là, les hadiths. Très long. Ensuite, il dit ceci, il dit, Haddathana Bishr yani ibn Mufaddal, Haddathana Umara ibn Ghaziyya, an Rabi' ibn Sabra, أن أباها غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة فقال فأقمنا بها 30 بين الليلة ويوم فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي وهو قريب من دمامة مع كل واحد منا برد فبردي خلق وأما برد ابن عمي فبرد جديد غض حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها فتلقتنا فتاة العنتنا فقلنا هل لك أن يستمتع منك أحدنا فقالت وماذا تبذلان فنشر كل واحد منا برده فجعلت تنظر إلى الرجلين فيراها صاحبي تنظر إلى عطفها فقالت إن برد هذا خلق وبرد جديد خض فتقول برد هذا لا بأس به 3 مرار أو مرتين ثم استمتعت منها فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc ici c'est toujours presque le même hadith ici. Le compagnon ici est en train de rapporter qu'il est parti avec son oncle, n'est-ce pas? Ils ont vu une femme, etc. Elle était jeune, etc. Et ils ont dit qu'ils veulent l'épouser, c'est-à-dire le mariage de muta. Et elle a demandé qu'est-ce que tu vas me donner, etc. Il a dit ma tunique, etc. Et au finish, il dit quoi? Il dit après, j'ai épousé cette femme, donc le mariage de muta, n'est-ce pas? Elle a dit que ta tunique, j'ai besoin de ça, ou bien ta tunique me plaît. Elle a répété ça 2 ou 3 fois. Il dit ensuite, je me suis marié avec elle, donc j'ai fait le mariage de jouissance. Et je ne suis pas sorti, n'est-ce pas, jusqu'à ce que le prophète Mohammed a interdit cela. Jusqu'à ce que le prophète a interdit. Il dit, Haddathani Ahmed ibn Sa'id, ibn Sakhr ad-Darimi. Comme je disais tantôt, il a cité l'imam muslim venait avec trop les hadiths ici. Donc ici, on va lire rapidement les hadiths et puis on va rentrer dans c'est-à-dire le sharh des masail. Il dit حدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي حدثنا أبو النعمان حدثنا وهيب حدثنا عمار بن غزية حدثني ربيع بن صبر الجهني عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة
فذكر بمثل حديث بش وزاد قالت وهل يصلح ذلك ففيه فقال إن برد هذا خلق محو. Donc ici c'est presque le même hadith aussi, la même histoire, mais sauf que ici il dit que la femme ici, elle a dit, est-ce que ça c'est bien? Est-ce que ça c'est bien? Vous voyez, ça c'est l'ajout de ce que la femme a dit. Il dit ensuite, حدثنا محمد ibn Abdullah ibn Numair, حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز ibn عمر, حدثني ربيع ابن سبرة الجهني أن أباها حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء فإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. C'est un hadith qui est très important. Ici c'est un autre hadith de Rabi' ibn Sabra al-Juhani qui dit que son papa lui a dit qu'ils étaient chez le messager d'Allah et le messager d'Allah a dit oh vous les hommes, je vous avais permis le mariage de jouissance avec les femmes, mais Allah a interdit cela jusqu'au jour du jugement dernier. Ça c'est un hadith qui est très important, c'est le Sahih Muslim. Allah a interdit cela jusqu'au jour du jugement, des scènes d'Ali qui prouvent clairement que l'interdiction c'est jusqu'au Yawm al-Qiyamah. Donc il n'y a plus de permission, c'est interdit déjà. Vous voyez. Et le prophète dit celui parmi vous qui avait quelque chose parmi ces femmes-là, ou bien qui avait l'une de ces femmes, qui libère ces femmes-là. Et qui ne prennent rien de ce qu'il a donné à ces femmes. Qui ne prennent rien, n'est-ce pas, de ce qu'il a donné à ces femmes. Vous voyez, le premier hadith, c'était Mohammed ibn Abdullah ibn Numair, qui était le professeur de l'imam muslim. Et dans le deuxième hadith, ici, c'est Abu Bakr ibn Abi Shayba, qui est le professeur de l'imam muslim. C'est le même hadith, mais sauf qu'ici, il dit qu'il y avait le prophète qui était debout, devant la porte. Et le prophète a dit le même hadith qu'il a cité précédemment. Ensuite, il dit, Haddathana Ishaq ibn Ibrahim. Ishaq ibn Ibrahim, c'est qui? C'est Ishaq ibn Rahoui, qui est le professeur de l'imam muslim, qui est aussi le professeur de l'imam Bukhari. Il dit, Akhbarana Yahya ibn Adam. Haddathana Ibrahim ibn Sa'd. An Abdul Malik ibn Rabi' ibn Sabra al-Juhani. An Abihi. An Jaddihi. Qala. Ici, c'est presque le même hadith. Il dit ici que son papa lui a dit, c'est qui? C'est Rabi' ibn Sabra al-Juhani. Son papa lui a dit que son grand-père a dit que le prophète Mohammed avait ordonné de faire quoi, le muta', donc le mariage de jouissance, l'année de la conquête. Il dit, et nous ne sommes pas sortis de la Mecque jusqu'à ce que le prophète a interdit quoi? Jusqu'à ce que le prophète a interdit quoi, le mariage de jouissance. Ensuite, l'imam Muslim dit, Haddathana Yahya ibn Yahya. Haddathana Abdelaziz ibn Rabi' ibn Sabra. Yahya ibn Yahya, c'est qui? An-Nisaburi. Yahya ibn Yahya Nisaburi, qui est un fiqh aussi. Il dit, Haddathana Abdelaziz ibn Rabi' ابن صبرا ابن معبد قال سمعت أبي ربيع ابن صبرا يحدث عن أبيه صبرا ابن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء. قال فخرجت أنا وصاحب لي من بني سليم حتى وجدنا جارية من بني عامر فخطبناها إلى نفسها وعرضنا عليها بردينا فجعل تنظر فتراني أجمل من صاحبي فترى برد صاحبي أحسن من بردي فآمرت نفسها ساعة فكنا معنا ثلاثا ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن. Donc ici c'est un hadith aussi, il dit quoi? Il dit qu'il est parti avec son ami, ils ont vu une femme qui était vierge, etc., qui était jeune. Et ils ont fait quoi le khitba, c'est-à-dire qu'ils ont fait, ils ont fait les fiançailles, ils ont demandé s'ils peuvent l'épouser. Et elle est restée comme ça, n'est-ce pas, elle est en train de réfléchir. Ensuite, elle a regardé, elle a vu que il était plus beau que son ami. Mais sauf que la tunique de son ami était plus belle que sa tunique. Ouais, mais malgré ça, la femme a choisi quoi? Elle a choisi. Ensuite, il dit, on est resté ensemble, n'est-ce pas? On a fait le muta ensemble 3 jours, jusqu'à ce que le prophète nous a demandé de quoi? De nous séparer, ou bien de me séparer de cette femme-là. Il dit, حدثنا عمرو الناقد وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زهري عن ربيع بن صبرة. سفيان بن عيينة qui est un ثقة ثبت, rapporté digne de confiance. عن زهري. زهري c'est Ibn Shihab. محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري. عن ربيع بن صبرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النكاح المتعة. Il dit quoi? Que le prophète a interdit le nikah du muta', donc le mariage de jouissance. Il dit حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن أولية عن معمر عن الزهري عن ربيع بن صبرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء. Il dit ici que le prophète a interdit le mariage de jouissance. Donc ici, c'est le hadith de le papa de qui? De
Ibn Sabra al-Juhani. Il dit quoi? Que son papa lui a dit que le prophète a interdit le mariage de jouissance l'année de la conquête. Vous voyez? Et que son papa faisait cela, n'est-ce pas? Avec quoi? Il faisait ça avec deux tuniques rouges. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il épouse la femme et il donne à cette femme-là, cette tunique-là. Vous voyez? Haddathani Harmala ibn Yahya, akhbarani ibn Wahab. Abdullah ibn Wahab, qui fait partie des étudiants de l'imam Malik. Vous voyez? Abdullah ibn Wahab. Il y a 3 personnes qui rapportent de Ibn Lahiya, son hadith authentique. Parmi lesquels on a Abdullah ibn Wahab. Et on a qui? Abdullah ibn Yazid et Abdullah ibn Mubarak. Ce sont les 3 qui rapportent de Ibn Lahiya, le hadith authentique. Mais si ce n'est pas les 3 là, vous regardez la chaîne de transmission, sachez que le hadith est daïf parce que Ibn Lahiya, il a eu des problèmes, ses livres se sont brûlés et les hadiths que lui, il avait lu, il n'avait pas une forte mémorisation. Donc lui, il mettait ses hadiths dans les livres où il écrivait ses hadiths. Lorsque ça c'est tous ces hadiths se sont brûlés, il s'embrouillait maintenant. Il mélangeait les hadiths n'importe comment. Vous voyez? Donc ce qui fait qu'on ne peut plus prendre de lui. Et le sujet de ikhtilat, c'est-à-dire le fait qu'un rapporteur commence à s'embrouiller dans les hadiths, ça c'est un sujet aussi qui est vaste, il y a beaucoup de choses à dire. Bref ici, ce qui nous importe ici, c'est que c'est Abdullah ibn Wahab. Il dit ceci, on est où là? Abdullah ibn Wahab. Il dit, akhbarani Yunus. قال ابن شهاب c'est Zuhri, c'est connu. أخبرني عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال إن الناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتع يعرض برجل فناداه فقال إنك لجلف جاف فلا عمري لقد كانت المتع تفعل في عهد إمام المتقين يريد به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ابن زبير فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك. Alors ici on a un autre hadith aussi qui est important. Ici c'est le hadith de Abdullah ibn Zubayr qui était à Makkah. Il a dit il y a des gens que Allah a rendu leur cœur aveugle. En même temps aussi leurs yeux. Donc ils sont aveugles des yeux, ils sont aveugles du cœur. Et ici il parle de qui? De Ibn Abbas. Parce qu'Ibn Abbas c'est parmi les gens qui voyaient la permission du muta'. Et Ibn Abbas à la fin de sa vie il était aveugle. Ibn Abbas à la fin de sa vie il était aveugle. Vous voyez, Ibn Zubayr ici il a fait un rad. Abdullah ibn Zubayr pardon, il a fait un rad dur. Ibn Abbas il dit il y a des gens qu'Allah a rendu aveugles leur cœur et aveugles leurs yeux. Il dit pourquoi? Parce qu'ils font la fatwa du muta'. C'est-à-dire ils font une fatwa qui permet aux gens de faire le mariage de jouissance. Vous voyez. Et il y a quelqu'un qui est venu ici, qui est Ibn Abbas, qui a dit, c'est-à-dire qu'il est venu par rapport à la parole qu'il est en train de dire, il lui a dit, tu es vraiment grossier. Il a dit, tu es vraiment grossier. Car la jouissance était autorisée au temps de l'imam des pieux. Il est venu lui dire que, toi d'abord tu es grossier, tu veux venir interdire ça sur quelle base, alors que c'était permis au temps du prophète. À son temps, les gens faisaient ça, toi tu veux venir interdire. Vous voyez, de son côté, Abdallah lui a répondu, il a dit, essaie donc de faire ça. Et je jure par Allah que je vais te lapider de tes propres pierres. Vous voyez, ça veut dire que même les compagnons entre eux faisaient des roudous, ils se faisaient des roudous entre eux. Ils se faisaient des roudous. Et on va expliquer pourquoi Ibn Abbas a permis cela. Vous voyez, entre eux-mêmes, ils se faisaient quoi? Ils se faisaient des roudous. Vous voyez, donc aujourd'hui, si quelqu'un, il apporte une sentence, c'est permis pour nous, on dit non. Mon frère, ce que tu es en train de faire, ou bien ce que la sentence que tu es en train d'apporter là, c'est pas juste. Vous voyez. Ensuite, il dit, Qala ibn Abi Amra. إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهى عنها. Vous voyez, Ibn Amr a dit, c'était une permission qui était, c'est-à-dire c'était quelque chose qui était permis, c'est-à-dire le mariage de jouissance. Au début de l'islam, et c'est considéré comme al-meita, donc la bête morte, et le sang et la viande de porc. Et après, Allah a rendu ça interdit. Pourquoi? C'est-à-dire qu'ils veulent dire ici que c'était une contrainte en fait. C'était une contrainte parce que la bête morte, c'est impur. C'est haram de manger ça. Ou bien le sang, c'est haram de boire ça. N'est-ce pas? Ou bien la viande de porc. Vous voyez, mais si tu es contraint, il n'y a pas de nourriture, il n'y a rien. Il n'y a que le porc. Ou bien il n'y a que la bête morte là. Ici, l'islam te permet de manger ça. C'est-à-dire, il n'y a pas de nourriture. Si tu ne manges pas ça, tu vas mourir. Ici, l'islam te permet parce que tu es sous la contrainte. قال ابن شهاب وأخبرني ربيع ابن صبر الجهني أن أباها قال قد كنت استمتعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من بني عامر ببردين أحمرين ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متع. Donc ici c'est un hadith de qui? De toujours Sabra al-Juhani. Il dit je faisais cela, je faisais le muta, le mariage de jouissance au temps du prophète avec 2 tuniques. Vous voyez, comme je disais tantôt, ça lui donne les 2 tuniques là à la femme. Vous voyez. Et il dit 2 tuniques rouges. Et il dit ensuite le prophète nous a interdit de faire cela. Qala ibn Shihab, qui est Mohammed ibn Muslim al-Zuhri,
Il dit Sami'tu Rabi' ibn Sabra yuhaddith zalika Umar ibn Abdelaziz wa ana jalis. Il dit j'ai entendu Sabra qui a parlé de ce hadith et j'étais assis. حدثني سلمة بن الشبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن ابن أبي عبلة عن عمر بن عبد العزيز قال حدثني ربيع بن صبر الجهني عن أبيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه. On a un autre hadith d'Omar ibn Abdelaziz qui dit qu'il a entendu Rabi' ibn Sabra qui a entendu de son papa qui a dit que le prophète a dit, ou bien que le prophète a interdit le mariage de jouissance. Il a dit cela est interdit juste à partir d'aujourd'hui jusqu'au jour du jugement. Et celui qui a donné quelque chose à une femme, hein, comme par exemple, c'est-à-dire qu'il s'est marié avec elle et puis lui donne ça, qui ne récupère pas cela. Il dit ici que, là, sur le hadith d'Ali ibn Abi Talib, que le prophète a interdit le mariage de jouissance le jour de Khaybar. Et il a interdit de manger aussi la viande de l'âne domestique. La viande de l'âne domestique. Il dit, حدثنا عبد الله ibn Muhammad ibn Asma al-Dubai. حدثنا جويرية عن مالك بهذا الإسناد. C'est un autre hadith aussi d'Ali ibn Abi Talib. Il dit qu'il a dit à un des compagnons que tu es quelqu'un qui est en train de s'égarer. Pourquoi? Parce qu'il est en train de faire la fatwa. Il dit aux gens quoi? De faire quoi? Le muta. Il dit حدثنا أبو بكر ibn Abi Shayba وابن نمير والزهير ibn Harb جميعا عن ابن عيينة. Qui est Sufyan ibn Uyayna? Ibn Zuhair ibn Harb fait partie des grands professeurs de l'imam Muslim. Et c'est parmi les professeurs de l'imam, c'est-à-dire les gens que l'imam Muslim a beaucoup rapporté des hadiths d'eux. Le même hadith toujours, le prophète a interdit le mariage de jouissance le jour de Khaybar et il a interdit de manger la viande de l'âne domestique. Il dit حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن ابن شهاب كي محمد بن مسلم الزهري عن حسن وعبد الله ابن محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء قال مهلا يا ابن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم الخيبر وعن اللحوم الحمر الإنسية. On dit que Ali ibn Abi Talib ici, là, il dit qu'il a entendu Ibn Abbas qui permettait ou qui disait aux gens que c'est permis de faire le mariage de jouissance. Et Ali ibn Abi Talib a dit attention, doucement, Ibn Abbas. Le messager d'Allah a interdit cela le jour de Khaybar et il a interdit aussi de manger la viande d'âne domestique. Il dit حدثني أبو الطاهر وحرملة ابن يحيى قال أخبرنا ابن وهب كي عبد الله ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب كي محمد بن مسلم الزهري عن الحسن وعبد الله ابن محمد بن علي ابن أبي طالب عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر. C'est le même hadith toujours de Ali ibn Abi Talib que Ali ibn Abi Talib a dit à Ibn Abbas que le prophète a interdit le mariage de jouissance le jour de Khaybar et il a interdit de manger la viande de quoi? Des ânes domestiques. Alhamdulillah, on a terminé de lire les hadiths de ce chapitre. Il nous reste maintenant qu'à voir l'explication, le sharh de quoi? De tous ces hadiths ou bien les masaïl qui tournent autour de ces hadiths. Alors, premièrement, quelle est la sentence du muta'? Quelle est la sentence du muta'? Donc ça c'est la première mas'ala que on doit essayer de traiter ici. Alors les compagnons d'abord ont divergé. Certains compagnons ont dit que c'est permis de faire le mariage de jouissance de manière absolue. Ça c'est la parole de Ibn Mas'ud qui disait que c'est permis de manière absolue. Deuxième avis, c'est l'avis d'Ibn Abbas. Il dit c'est permis mais par contrainte. C'est permis mais par contrainte. Et troisième avis, c'est l'avis de la majorité des compagnons et la majorité des savants qui disent quoi? Que le muta' est interdit. C'était permis oui, mais c'est rendu haram. C'est devenu haram jusqu'au jour du jugement dernier. Vous voyez? Alors, c'est pourquoi? Parce que les textes sont clairs ici. Vous voyez bien qu'il y a des textes qui montrent bien que c'était permis, mais il y a des textes qui montrent que ça a été abrogé. Comme par exemple le hadith d'Ali. Naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anil muta' yawm al-Khaybar. Ça montre clairement que c'est interdit. Le hadith de Sahih Muslim qu'on a lu, le prophète a dit que je vous avais permis le mariage de jouissance, mais Allah a interdit ça jusqu'au jour du jugement. Donc ça montre clairement que l'interdiction ici, elle est formelle et c'est jusqu'au jugement, au jour du jugement dernier. Vous voyez? Alors, maintenant, comment répliquer? Puisque c'est ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est que le muta', le mariage de jouissance, c'est interdit jusqu'au jour du jugement dernier. Maintenant, si on dit que c'est interdit, parce que ça, c'est des dalils qui sont clairs. Le prophète a été clair, il dit jusqu'au jour du jugement dernier. Donc c'est interdit. On peut plus venir dire non, c'était permis. On peut plus venir dire ici que c'est permis. Mais maintenant, le problème ici, c'est que pourquoi Ibn Abbas,
Bien que le prophète ait interdit ça, jusqu'au jour du jugement dernier, pourquoi Ibn Abbas permettait et pourquoi, comment il s'appelle, Abdullah Massoud ont permis cela. Alors déjà ici, parce qu'il y a un problème même. Le hadith de Jabir, où il dit qu'on faisait, on faisait le mouta, on faisait le mariage de jouissance au temps du prophète et au temps d'Abou Bakr et au temps de Omar. C'est un problème. Parce que si on dit que le prophète a interdit, c'est il a déjà interdit jusqu'au jour du jugement dernier. Et on sait que le prophète est mort avant Abou Bakr et Omar. Mais comment le compagnon ici, Jabir, dit qu'on le faisait même au temps d'Abou Bakr et au temps de Omar? C'est comme si c'était toujours permis au temps d'Abou Bakr et au temps de Omar. Comment comprendre? Ici, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque c'était fait au temps d'Abou Bakr et lorsque c'était fait au temps de Omar, il n'avait pas eu l'interdiction. Il ne savait pas que le prophète avait interdit ça jusqu'au jour du jugement dernier. C'est la même chose pour Ibn Abbas. Ibn Abbas n'a pas eu l'interdiction. Il n'avait pas eu quoi? L'interdiction. C'est pourquoi on dit parmi les causes où les savants divergent, c'est quoi? C'est Adam Boulour et Dalil. C'est le fait que le hadith ne m'est pas parvenu. Quelqu'un peut diverger. Vous allez voir deux savants qui divergent. Et tu vois, même le hadith est là, clair. Tu dis, mais comment les savants peuvent diverger alors qu'il y a un hadith qui est clair ici, qui vient trancher? Non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. C'est pourquoi Ibn Taymiyyah, il a écrit un bon livre. Rafa' Malam Anil A'immati A'lam. Et là-dedans, il a montré les asbab, les causes pourquoi les savants ont divergé. Parmi les causes, c'est ça. C'est-à-dire le fait qu'un savant n'ait pas eu un dalil. Lui n'a pas, par exemple, reçu ce hadith. Donc, lui, il travaille avec, par exemple, l'ancien hadith. Il ne sait pas que ça a été abrogé. Il travaille avec. Oui, et ça mène parfois la divergence. Vous allez trouver qu'un savant a permis ça et un autre savant a dit que c'est interdit. Pourquoi? Parce que celui qui a permis, lui, il a travaillé avec ce qu'il avait. Il n'avait pas eu le hadith qui est interdit. Et ça, on voit ça déjà avec les compagnons. Ici, Ibn Abbas a permis parce qu'il n'avait pas eu l'interdiction. C'est pourquoi, ici, là, on a vu qu'Ali ibn Abi Talib a dit, il a dit à Ibn Abbas que le prophète a interdit cela. Le prophète a interdit jusqu'au jour du jugement, le jour de Khayba, il a interdit ça jusqu'au jour du jugement. Vous voyez, donc Ibn Abbas n'avait pas quoi? N'avait pas le dalil. Ça a été rapporté, hein, dans les Sunan, je crois, Sunan Abi Daoud, si je ne m'abuse, le hadith d'Ibn Mas'ud, c'est rapporté par, oui, Sunan Abi Daoud et Bayhaqi, que Omar a fait un khutbah an-nas, faqala ya ayuha an-nas, قد رخص لنا نبي صلى الله عليه وسلم في المتعة ثم نهانا عنها فمن وجدته يفعل منكم رجمته بالحجارة. Il a fait un khutbah, il a dit, le prophète nous avait permis de faire le mut'a, le mariage de jouissance. Il dit, mais après le prophète nous a interdit. Il dit, celui que je vais trouver qui fait cela, je veux le lapider. Je veux le lapider. Voilà pourquoi on va rentrer dans la mas'ala. Est-ce que celui qui fait le mut'a, il fait l'adultère, il s'est considéré comme un zina ou pas? On va détailler ça, Inch'Allah. Même si Ibn Mas'ud a permis cela. Mais on a la parole du prophète qui interdit. On fait précéder la parole de qui? On fait précéder la parole du prophète. On ne peut pas faire précéder la parole de Ibn Mas'ud ou bien de Ibn Abbas devant la parole du prophète. Le prophète interdit, il dit c'est interdit jusqu'au jour du jugement. Ibn Abbas dit c'est permis. On prend pour qui? On prend pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez compris? C'est pourquoi même dans Kitab Tawhid, on va arriver là-bas. Ibn Abbas était fâché. On dit, d'autres versions, on dit que c'est Ibn Omar va me détailler ce récit-là. Parce qu'il y a beaucoup de paroles aussi qu'il faut dire. Est-ce que c'est venu comme ça dans les textes? On dit que Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, pardon, il a dit quoi? Il a dit, je vous dis qu'Allah a dit, le prophète a dit, je vous dis que le prophète a dit, vous me dites qu'Abou Bakr et Omar ont dit, je crains qu'Allah ne fasse descendre du ciel des pierres sur vous. Oui. Donc, le prophète a dit, on n'a plus d'autres paroles à faire précéder ici. C'est la parole du prophète, on travaille avec la parole du prophète. Même si, il y a un compagnon qui a amené une parole qui contredit ça. On peut pas travailler avec ça. Oui. Alors, maintenant, la mas'ala qu'on doit maintenant traiter. Celui qui va marier, ou bien qui va faire le mariage de jouissance. Est-ce qu'on va dire que c'est un zani? C'est un zinailleur, c'est-à-dire que, est-ce qu'on va dire que, par exemple, quelqu'un n'est pas marié, fait le mariage de jouissance? Est-ce qu'on va dire que ça, puisque c'est pas un mariage qu'on connaît, c'est nul le mariage là. Est-ce qu'on va dire que là, il est dans le zina? Et si c'est quelqu'un qui est déjà marié, est-ce qu'on va dire qu'il est dans l'adultère? Donc, ça veut dire que si on l'attrape comme ça, on doit le lapider. Ça, c'est la question qu'on doit essayer de répondre. C'est que, juste Allah ta'ala a'lam, c'est que s'il connaît et malgré ça on le trouve en train de faire ça, ici là on doit appliquer la sentence. Pourquoi on dit ça? À cause du hadith de Omar. À cause du hadith de Omar. Omar est monté sur le mimbar. Il a dit quoi? Il a dit ya ayuha an-nas qad rakhasa lana nabi sallallahu alayhi wa sallam fil mut'a thumma nahana anha faman wajadtuhu yaf'al minkum rajamtuhu bil hijara. Il a dit quoi? Il a dit le prophète nous a permis de faire le mut'a puis il nous a interdit cela. Celui parmi vous que je veux voir faire ça, je vais le lapider. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a d'abord iqamatul hujja. Omar ici, il a d'abord montré d'abord que c'est interdit. Mais il a dit, celui que je veux voir parmi vous faire ça, je vais le lapider. Donc ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que celui qui a déjà eu la connaissance et qui, on l'attrape, ici, on l'applique la sentence. Ici, on l'applique la sentence. Donc, il est là, dans un quartier, où il vient tout le temps à la mosquée, on parle de ça, mariage de mut'a, on dit c'est interdit, tous les jours il est là assis.
Maintenant, après, il va faire, on l'attrape comme ça, on l'applique quoi? On applique la sentence. Bien évidemment aussi avec les conditions, parce qu'il faut appliquer la sentence sur quelqu'un, il faut les conditions. Si les conditions ne sont pas réunies, on ne peut pas appliquer. Vous voyez? Ça, c'est si il y a eu des rapports sexuels. Alors, dernière mas'ala qu'on va traiter, c'est le nikah biniyati talaq. Le mariage avec l'intention de divorcer. Quelle est sa sentence? Le mariage avec l'intention de divorcer. C'est-à-dire, quelqu'un décide de se marier avec une femme. Mais lui, son intention, c'est qu'il va divorcer de cette femme après 2 semaines, ou bien après un mois, après 1 an. Alors, est-ce que c'est pareil comme le mariage de muta, le mariage de jouissance? Alors, les savants disent qu'il y a une différence. La différence, c'est quoi? Faut bien saisir, parce que beaucoup de gens ne saisissent pas un peu la différence entre le mariage de jouissance et le mariage avec l'intention de divorcer. Le mariage de muta, ou bien le mariage de jouissance, c'est quoi? La différence, c'est que ici, le mariage de jouissance, toi et la femme, vous vous êtes mis d'accord. Donc la femme sait très bien que tu dois divorcer avec, ou bien vous devez vous séparer après un temps. Donc le temps est fixé, donc la femme connaît. Or, dans le mariage avec l'intention de divorcer, la femme ne sait pas. Tu l'épouses, tu ne lui dis pas que là où je t'épouse, je vais te divorcer après 1 semaine, ou bien après 1 mois, ou bien après 1 an. Ça, tu gardes ça pour toi. Mais dans ton cœur, tu sais que je suis avec la femme là, c'est pour un temps, je vais bientôt divorcer d'elle. Vous voyez? Donc la femme ne sait pas, c'est ça la différence. La différence, c'est que le mariage de jouissance, la femme connaît. Elle connaît, la date est fixée, tout c'est marouf. Or, le mariage de muta, de biniyati talaq, la femme ne sait pas. Ouais, et beaucoup de savants disent que même, il y a aussi une autre différence, c'est que le mariage de muta, le mariage de jouissance, une fois le temps arrivé, c'est fini, l'acte est annulé. L'acte est annulé automatiquement. Une fois c'est terminé, là, vous ne pouvez plus avoir vous ne pouvez plus avoir des rapports ici. Et ils disent quoi? Ils disent que c'est contrairement au mariage par l'intention de divorcer. Parce que le mariage avec l'intention de divorcer, même si le temps est arrivé, tu as par exemple dit non, je vais me marier avec elle, mais je vais divorcer. Par exemple, tu te maries par exemple avec elle lundi. Tu dis bon, je vais divorcer cette femme là dimanche. Ça, c'est l'intention que tu as pris. Elle ne sait pas. Dimanche arrive, tu n'as pas divorcé. Ici, le mariage n'est pas nul. Pourquoi? Parce que la simple intention, ça n'influence rien dans le mariage. C'est-à-dire que tu ne peux pas divorcer une femme seulement avec l'intention. Non. Avec l'intention seulement, tu n'as pas divorcé. Tu as l'intention de la divorcer. Mais est-ce que tu l'as divorcée? Non. Vous voyez? Donc, c'est ce qu'il faut dire. Maintenant, quelle est la sentence de ça? Le mariage pas avec l'intention de divorce. C'est-à-dire, j'épouse une femme, mais moi, mon intention, c'est que je vais divorcer d'elle. Quelle est la sentence de ça? Sans qu'elle ne sache. Alors, c'est des savants qui l'ont permis, tels que le Cheikh Abdelaziz bin Baz. Par exemple, un étudiant qui va dans un pays faire des études, et vraiment, il y a la fitna tout autour de lui. S'il ne fait pas attention, il va tomber dans le zina. Ici, ces savants-là disent, il peut faire le mariage c'est-à-dire, il épouse une femme avec un temps. Donc, le temps qu'il apprend là-bas, il est avec cette femme. Le jour où il va terminer ses études, il divorce de cette femme-là. Donc, il y a des savants qui l'ont permis. Parce qu'ils disent quoi? Ils disent qu'il n'y a pas un texte qui interdit. Leur argument, c'est quoi? Ils disent qu'il n'y a pas un texte qui interdit. Ce qui est interdit, c'est le muta, le mariage de jouissance. Et le mariage de jouissance, ce n'est pas le mariage avec l'intention de divorcer. Il y a une différence. Parce que le mariage avec l'intention de divorcer, la femme ne sait pas. Le mariage de jouissance, c'est une entente entre toi et la femme. Et il y a d'autres savants tels que Awza'i, qui est un tabi'i, lui il estimait, même il disait que les deux sont pareils. Il dit que ce soit le muta, que ce soit le mariage avec l'intention de divorcer, tous les deux c'est pareil. Donc lui il voyait même que les deux sont interdits. Vous voyez? Il estimait que les deux sont interdits, que ce soit le mariage de jouissance ou le mariage avec l'intention de divorcer. Il dit c'est pareil, il n'y a pas de différence. Vous voyez? Et d'autres savants tels que le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, et le Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, ils ont dit c'est interdit. Et c'est la vie qui est juste. Wallahu ta'ala a'lam. Ar-rajih, ce qui est juste, c'est que c'est interdit d'épouser une femme avec l'intention de divorcer. Pourquoi c'est interdit? Parce qu'il y a beaucoup de mafasid. On va venir. D'abord, tu vas épouser cette femme-là. Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, La yu'minu ahadukum, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Vous ne serez jamais croyant tant que vous n'avez pas aimé pour votre frère ce que vous aimez pour vous-même. Le Cheikh Ousseini, lorsqu'il explique ce hadith, il dit quoi? Il dit c'est obligatoire pour tout musulman d'aimer pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. C'est obligatoire. Alors, quand tu vas, ça c'est un hadith authentique, hein, Bukhari et Muslim. Quand tu vas décider d'épouser la fille d'autrui, avec l'intention de la divorcer, pendant que le papa ne sait pas, la fille ne sait pas, tu penses que non, ce papa-là, s'il apprend ça, il va aimer ça? Toi-même d'abord, est-ce que tu penses que toi-même d'abord tu vas aimer ça? Toi-même d'abord, tu as une fille, quelqu'un vient épouser ta fille, avec l'intention de divorcer ta fille après 2 semaines. Toi, tu fais confiance à cette personne-là. Tu lui donnes ta fille. Toi-même, tu seras content de ça?
Si toi-même tu n'es pas content de ça, pourquoi tu vas faire ça à l'autre? Pendant que le prophète a dit, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Que vous ne serez jamais croyant tant que vous n'allez pas aimer pour votre frère ce que vous aimez pour vous-même. Toi-même, tu ne peux pas accepter ça. Mais pourquoi tu veux faire ça à l'autre? Qui va accepter? Il a sa fille, quelqu'un vient tout de suite, il épouse ta fille, dit, mais là où j'épouse ta fille, il faut savoir que moi, j'ai l'intention de divorcer ta fille. Hein. Dans quelques semaines ou bien dans quelques mois. Mais qui va te donner sa fille comme ça? Il va pas te donner sa fille. Vous voyez? Mais toi, tu vas aller faire ça à l'autre. Toi, tu ne veux pas ça pour toi, pour ta propre fille, mais tu vas aller faire ça à l'autre. Ça, c'est un. Deuxièmement, le prophète dit dans un hadith authentique, rapporté par l'imam muslim, hadith d'Abu Huraira. Il a dit, celui qui triche ne fait pas partie des miens. Ou bien celui qui nous triche ne fait pas partie des nôtres. Et ici aussi, la compréhension de ce hadith-là, j'ai oublié de dire ça. Quand on a cité le premier hadith, le prophète a dit, Man raghiba an sunnati falaysa minni. Celui qui se détourne de ma sunna ne fait pas partie des miens. Ça veut dire quoi ne fait pas partie des miens? Tous les hadiths que vous allez voir comme ça, ne fait pas partie des nôtres, ne fait pas partie des miens. Ça ne veut pas dire qu'il est kafr. Attention. Parce que les gens comprennent ça mal. Ça ne veut pas dire qu'il est mécréant. Mais ça veut dire que sur ce point-là, il ne m'a pas suivi. Quand le prophète dit celui qui fait telle chose, il ne fait pas partie des miens ou bien il ne fait pas partie des nôtres, ça veut dire que sur ce point-là, il ne m'a pas suivi, bien il ne nous a pas suivi. Il n'a pas suivi notre sunna sur ce point-là. C'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'il est kafr. Ça ne veut pas dire qu'il est mécréant. Alors donc le prophète dit Man rosh samina. Celui qui nous triche ne fait pas partie des nôtres. Ou celui qui nous trompe ne fait pas partie des nôtres. Alors ici, là, tu ne vois pas qu'il y a une sorte de tromperie. Le prophète a interdit de tromper. La tromperie, elle est interdite en islam. Lorsque tu prends cette femme-là, tu l'épouses avec l'intention de divorcer cette femme-là, elle n'est pas au courant, elle ne sait pas. Ce n'est pas une sorte de tromperie. Tu es en train de tromper cette femme-là. Vous voyez, oh, la tromperie est interdite en islam. Vous voyez, elle s'est dit que non, toi tu l'épouses, vous allez rester ensemble et tout. Oh, toi tu as l'intention de divorcer cette femme. Ça c'est dangereux. Et puis tu t'es même dans des complications. Parce que lorsque le temps va arriver, le temps que tu as décidé de divorcer cette femme-là, quand ça va arriver, vous n'avez aucun problème. Qu'est-ce qui va se faire? Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas maintenant chercher des faux problèmes. Tu vas chercher des faux problèmes qui n'ont pas c'est-à-dire des choses qui n'ont même pas, tu vas commencer à créer. Parce que tu ne pourras pas dire à cette femme-là que va chez toi comme ça, ou bien je te divorce comme ça. Non. Elle va répondre, mais à quel problème? Tu vas donc chercher des problèmes, inventer des trucs. Ok, elle ne fait pas ceci. Parfois, tu peux même mentir même. Pourquoi? Parce que tu veux divorcer avec elle, tu veux te débarrasser d'elle, mais tu ne sais pas comment, donc il faut inventer un truc. Vous voyez comment? C'est-à-dire tu te mets dans des complications pour rien. Ça c'est. Et parmi les mafacides aussi, imagine-toi que tu as eu des rapports avec cette femme et elle est tombée enceinte. Elle a mis au monde. D'abord, c'est interdit d'avorter. Si on voit beaucoup de musulmans aujourd'hui, on ne comprend pas ce que les gens ont dans la tête. Oh non, c'est permis, on peut faire avorter la femme. Machin. À supposer, ok, tu as essayé de faire, mais ça n'a pas marché. Tu as essayé de faire avorter cette fille-là, ça n'a pas marché. Elle a mis au monde l'enfant. Tu as encore sorti avec elle, deuxième enfant ou troisième enfant. Bon, maintenant tu fais quoi? Tu abandonnes cette femme-là et tous les enfants-là comme ça? Donc tu vas divorcer cette femme-là comme ça, tu abandonnes les enfants. Et tu causes même du tort à ces enfants-là parce qu'après, tu vas séparer ou bien tu vas te séparer de leur maman. Et c'est difficile, un enfant qui vit, ses parents sont séparés, c'est pas facile. C'est pas facile. S'il y a vraiment une nécessité ou bien une contrainte qui fait en sorte que tu divorces ta femme, c'est un cas. Mais là, il n'y a aucun problème. Mais ici, maintenant, tu vas divorcer. Les pauvres enfants sont maintenant là. Tantôt, ils sont chez papa, tantôt, ils sont chez maman. Parfois, même, c'est un autre cas, même, c'est la maman qui prend les enfants. Le papa, il abandonne la femme et les enfants. Ou bien le papa prend les enfants et puis la maman ne voit plus jamais les enfants. C'est compliqué. Tu te mets dans des complications pour rien. C'est pourquoi la vie du Cheikh Al-Albani et la vie du Cheikh Ibn Uthaymin, c'est la vie qui est juste. C'est quoi? C'est que c'est interdit le mariage de muta parce qu'il y a la tricherie, il y a la tromperie à l'intérieur. Et ça fait partie des choses qui prouvent que tu n'aimes pas pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Parce que tu ne peux pas aimer pour toi-même le fait que ta fille, tu n'aimes pas qu'on épouse ta fille avec l'intention de divorcer, mais toi tu veux venir faire ça à l'autre. Vous voyez? Donc ça c'est ce qu'il faut retenir. C'est pourquoi le Cheikh Al-Albani, il disait quelque chose de très important. Il dit pourquoi même cette personne prend l'intention de divorcer. Il dit pourquoi ne pas te marier. Maintenant s'il arrive qu'il y a un problème, il y a une difficulté, tu divorces. Khalas. Mais pourquoi prendre déjà l'intention depuis... T'as dit, à quoi ça te sert? Marie-toi. Laisse l'intention là. Laisse l'intention de divorcer. Marie-toi, tu t'es marié d'abord pour moi, maintenant je dois me marier. Tu t'es marié. Maintenant s'il arrive un problème ou bien machin, tu peux divorcer. Mais pourquoi prendre l'intention là déjà depuis? Vous voyez. Donc ce qui est juste, voilà, c'est que le mariage avec l'intention de divorcer, ce n'est pas permis. Ce n'est pas permis. Et comme je vous ai même rappelé la parole de l'imam Aouzaï, qui est un grand tabi'i. Même Aouzaï, lui, il voit même que c'est pareil. Il n'y a pas de différence entre le muta et puis le mariage de jouissance. Entre le mariage de jouissance et le mariage avec l'intention de divorcer. Oui. Donc on va s'arrêter par ici. Vraiment, on demande qu'Allah nous aide, qu'Allah nous facilite. Et je pense que le prochain cours, ce sera sur le tahrim,
l'interdiction de mélanger entre une femme et sa tante paternelle ou bien sa tante maternelle. Ça, c'est le prochain chapitre. Et on va essayer un peu de détailler aussi quelles sont les femmes qui nous sont interdites, quelles sont ceux qui ne sont pas interdites, et quelles sont les femmes qui nous sont interdites à jamais, et quelles sont les femmes qui nous sont interdites pour un temps, etc. On va essayer de détailler ça, Inch'Allah, le cours prochain. Qu'Allah nous aide, qu'Allah nous facilite. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.